Bonjour à vous, aujourd'hui nouvelle guidance, voilà, un jour férié, on a du temps donc j'en profite pour faire cette guidance dès ce matin. Alors hier on coupait dans les tirages, on coupait une situation, il y avait quelqu'un qui coupait et puis ça permettait d'avoir du renouveau. Alors on va voir si c'est une suite aujourd'hui ou si c'est quelque chose de complètement différent et de nouveau qui va arriver. Je ne sais pas encore, je ne sais jamais de quoi va parler le tirage, donc on va voir, je suis très curieuse, on y va. C'est parti. Donc la carte principale de l'énergie du jour déjà avec l'oracle de Gaïa. Voilà, offert par un de mes amis que je salue aujourd'hui. Voilà, donc on y va, c'est parti. Ouh, d'accord, il y en a 3. Ben non, j'ai pas envie de 3, mais il y a celle-ci qui dépasse. On va la prendre. Alors, on va voir de quoi ça va parler. Souvenir, ah d'accord. Donc hier, oui, effectivement, on a coupé et on était fiers, contents, sûrs de soi. Et aujourd'hui, il y a des souvenirs qui reviennent, peut-être un petit peu de mélancolie. Quand on coupe, souvent sur le moment, bah, on est sûr de soi. Et quelques temps après, il y a des remue-ménages, des remous qui arrivent, c'est normal. Donc là, les souvenirs sont là. Est-ce que ça va être des bons ou des mauvais souvenirs? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des souvenirs. Donc le passé. On parle du passé. Alors, on va voir. Je vais prendre du orange, tiens, aujourd'hui, pour le dessin automatique. Alors, attention, c'est parti. Voilà. Voilà. Tout est concentré au milieu, hein. Ça fait comme un amas peut-être de souvenirs, je ne sais pas. Mais en tout cas, un paquet. Mais là, je vois comme quelqu'un qui serre les dents, là, qui rit jaune. Ouais, quelque chose comme ça. Regardez. Alors, un œil, l'autre œil, le nez. Et là, la personne qui rit un peu jaune. Il est un peu... Enfin... S'il a des souvenirs, ils sont pas si bons que ça, à mon avis. Hein. Ou alors, il se rend compte qu'il a fait des erreurs, lui. Ou alors, c'est l'autre personne qui lui a fait vivre des drôles de choses. En tout cas, à mon avis, ça n'a pas l'air de lui plaire. Hein. Ses souvenirs, je sais pas. Ça lui plaît qu'à moitié. Il serre les dents. Hein. Ouais. Regardez. Ouais, il a la bouche cousue. Et là, il commence à ouvrir. Là, il délie. Ah oui, il est en train de délier un fil là. Comme si on lui avait cousu la bouche. Il avait la bouche cousue et là maintenant, ça se délie. Donc peut-être que là maintenant, la voix est libératrice quelque part. C'est un petit peu ça que je ressens en regardant plus profondément. Ouais. Là, on a quelqu'un qui délie la voix, c'est-à-dire qui a dit les choses. Comme hier, je pense que c'est la suite d'hier. Donc, la personne hier, il y a une personne qui a parlé, qui n'osait pas pendant longtemps, mais là, elle a parlé. Et du coup, c'est libérateur. Voilà. Il ose maintenant, ce personnage-là ose parler. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un 9, ici, ou un G. Un G en script ou un 9. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vois toujours un 8. Là, un 8 un peu bizarre quand même. Je vais prendre celui-ci. Je repasse simplement sur les traits. Hein. Un 8, mais ça fait plus circuit infini. Et bien, j'ai l'impression que là, ce 8, il est sur cette couture, c'est un petit peu comme une couture, comme si pendant très longtemps, à l'infini, c'était parti pour rester comme ça, hein. Comme si on avait, cette personne-là avait la bouche liée, fermée, elle ne pouvait pas dire les choses, mais pendant très très longtemps. Et un jour, ça s'est arrêté, ce cycle-là s'est arrêté,
Et elle a commencé à parler. Et ça a été libérateur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais prendre du jaune si je vois d'autres choses. Je vois quoi? Je vois quoi? Je vois une espèce de croix, comme un dôme, une croisée d'ogives. Hein. Vous savez ce qu'on a dans les églises en fait. Ça s'appelle une croisée d'ogives. C'est tout en haut de l'église. Vous pouvez en avoir plusieurs. Vous savez, c'est tout en haut, au plafond. Ça fait des... comme ça quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer. Voilà. C'est pour soutenir la voûte, je pense. Enfin, j'y connais pas grand chose. Mais ça me fait penser à ça. Une croisée d'ogives. Donc la croisée d'ogives, c'est dans les églises, donc liées au spirituel, liées aux croyances, liées à la religion. Donc c'est comme si la couture, là, le fait de ne rien dire, c'était comme une religion. Il fallait rien dire, c'était comme ça. On ne pouvait pas s'affirmer ni dire ce qu'on pensait. On avait peut-être été conditionné comme ça dans l'enfance. Mais en fait, là, on a réussi quand même à ouvrir la bouche. Hein. 9, ça peut être septembre aussi. Ça peut être le chiffre 9, si ça vous parle. Date d'anniversaire. Ou alors quoi Ou alors le 9, c'est la fin de cycle. On approche de la fin de cycle, il me semble bien. Je crois que c'est le 10, non? Vous me confirmerez. C'est le 9 ou c'est le 10? Mais je crois que c'est le 9. Hein. Quoique, non, ça doit être le 10. Je ne sais plus. Je regarderai. Mais là, on s'approche de la fin du cycle. Donc, en fait, là, on a été longtemps dans un cycle, ici, où on ne parlait pas. On avait la bouche cousue. Et à un moment donné, quand on s'est approché de cette fin de cycle, la voix a été libératrice. Donc là, je vais m'arrêter là. On parle de quelqu'un qui avait été conditionné depuis l'enfance, à mon avis, à ne pas dire ce qu'il pensait. À dire oui, oui, et à accepter toutes les relations, accepter tout ce qu'on lui faisait vivre. Voilà, il ne se remettait pas en cause, mais à un moment donné, ça a été trop fort, trop puissant. Il a fallu que la voix se libère. Et elle s'est libérée en fin de cycle 9. Oups, bon, c'est pas grave. C'est mon café qui était accroché à mon support. Heureusement que je l'ai mis là-dessus. J'irai le chercher tout à l'heure. À la vôtre, quand même. Dans mon café, d'ailleurs. Est-ce qu'on voit quelque chose? Alors, attendez, c'est où? C'est là, voilà. Est-ce que vous voyez quelque chose? Parce que des fois, vous savez, dans le café, on voit. Est-ce qu'on voit pas un chiffre 7? Je sais pas. Je regarde... J'ai bien un 1 ou un 7. Tu vois? Je remontre. Des signes, il y en a partout. Hein. Il n'y a pas que dans les cartes. Hein. Donc le 1, alors attendez, je vous le mets. Ouais, c'est comme ça l'endroit. Donc le 1 avec quelque chose à côté là, je sais pas ce que c'est. Bah vous me direz si vous voyez quelque chose. Vous pouvez mettre sur pause et analyser le café. On ne sait jamais. Des fois, j'ai des cœurs qui se forment dans le café, je vous assure. C'est trop bizarre. Ouais, là, c'est un peu flou pour moi. Ou alors un visage? Non, je ne sais pas. Bon, bah, à la vôtre quand même. Allez, petit tableau. Petit tableau, avec quel support? Voyons voir. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre aujourd'hui? L'alias Kay. Oh oui, il y a super longtemps que je ne l'ai pas pris, lui. Ouais, faut utiliser les cartes que l'on a. Et j'en ai plein quand même. Je vais peut-être pas tarder à m'en acheter un autre. J'en ai un en tête. Voilà. C'est fait avec des petits bonhommes. C'est une personne que j'aime beaucoup, qui tire aussi elle-même les cartes. Voilà, c'est Arcasia, si elle m'écoute. Voilà. Je pense à peut-être m'offrir ce petit aura qui a l'air... bien, qui a l'air de bien parler. Je sais pas, c'est dans ma tête, mais ça va pas tarder. Voilà, un petit aparté. Allez, on y va avec l'alias Kay, petit.
Alors, oui, je laisse comme ça. Petit tableau. Moi, je laisse comme elle tombe. Hein. À l'endroit, à l'envers, sur le côté. Voilà. Bon, celle-ci ici, celle-là, là. Là, là. Ce qui est bien, c'est qu'elle tombe déjà toute... enfin, côté face. Celle-là, ici, ok. Bon, celle-là, tiens, j'ai pas envie de la prendre comme ça. J'ai envie comme ça. Bien. Alors, de quoi ça nous parle, l'alias K? J'espère que je vais me souvenir. Je sors le petit papier au cas où. Mais bon. Alors ici, on a, il me semble que c'est la passion. Je revérifie parce que vous savez, les symboles, c'est un peu compliqué des fois. Hein, de tout se rappeler, de tout se rappeler. Protection divine, bon, c'est pas la passion, excusez-moi. C'est la protection divine, mais là, elle est en train de flancher. Quelqu'un qui pleure, voilà, ça c'est des larmes. Et il n'y a plus du tout de protection. Et du coup, la protection est en train de tomber. Et donc, du coup, cette personne-là, bah, elle pleure. Voilà. Elle pleure. Ok. L'inattendu qu'elle attendait, bah, n'arrive pas. Voilà. Et du coup, bah, c'est la routine qui va lui faire face parce que l'inattendu qu'elle attend n'arrive pas. Elle n'est plus protégée, elle pleure et l'inattendu n'arrive pas et c'est pour ça qu'elle pleure. Cette personne-là veut un changement dans sa vie mais qui n'arrive pas. Mais là, on a l'impression, normalement comme ça, c'est retour vers le passé. Mais là, c'est comme si on s'élevait et on montrait quoi? On montrait la protection, qu'on n'est plus protégé. Ouais, bah là, on met le doigt vraiment dessus sur le fait qu'on n'est pas protégé ou qu'on n'est plus protégé. Double flèche, hein. Une petite flèche là et une grosse. Là, on va vraiment droit dans le décor. Donc, c'est un petit peu comme si, quand on disait qu'on était plus protégé, là, on montrait bien. Eh bien, ça voulait dire que là, ça se rapproche le fait de vouloir acter les choses pour changer de route. Voilà. Là, on a plusieurs routes et on sait quelle est la bonne route. Là, on suit la mauvaise route, la plus grosse, là, qui montre le fait de se taire. Mais là, finalement, on sait qu'on doit prendre l'autre route. Il faut qu'on arrive à sortir de ce brouillis-brouhaha, je ne sais pas si ça se dit. Mais là, on revient sans arrêt au passé, c'est-à-dire au fait qu'on n'arrive pas à extérioriser les choses. Et le fait qu'il y ait quelque chose qui nous empêche d'être épanouis et qui nous donne du mal-être, de la détresse, de la tristesse, tout ce que vous voulez. Et que ce déclic n'arrive pas. Donc, on essaye de se lier avec l'univers, de faire ressortir nos intuitions, d'essayer de faire appel à l'univers, les énergies, la religion, tout ce que vous voulez. Peut-être avec la croisée d'ogive, là. Et pour l'instant, rien ne bouge. Alors, on est comme enfermé et on est bloqué. Et franchement, que cette carte soit comme ça ou comme ça, il n'y a pas d'issue possible. On est toujours enfermé. Hein. On a peut-être essayé plusieurs solutions, mais on est enfermé. On n'arrive pas à sortir de ça. On arrive à sortir de notre féminité, mais pas la bonne. C'est-à-dire pas la personne qui est vraiment en totale féminité. On ne montre qu'un corps. Voilà, vous voyez, un corps. Et par contre, tout ce qui est à l'intérieur de nous, qu'on a envie de dire, la personne qui nous caractérise quelque part, bah, elle est toujours là, mais on n'arrive pas à l'exprimer aux yeux des autres, quoi. Et du coup, on se dit, mais c'est pas possible, on va toujours être coincé là-dedans. On a envie d'autre chose, on a envie d'extérioriser ce qu'on a au fond de nous, mais il y a quelque chose qui nous bloque. Alors, je vais prendre un autre jeu. Je vais prendre celui-ci. Vous vous rappelez un jour, enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais un jour, je vous avais dit, j'ai un oracle, un jeu qui est super compliqué à lire. Parce qu'il y a des symboles, regardez. Vous voyez, c'est des petits symboles avec des cubes, des ronds, des triangles, des escargots comme ça. Il est très joli. Normalement, je l'avais acheté pour le temps. Et ben finalement c'est super compliqué à lire, donc moi je l'ai annoté de tous les côtés, endroit, envers, positif, négatif. Je suis désolée mais je l'ai annoté parce que là vraiment c'était pas possible de me rappeler de tous ces symboles là. Non, c'est pas possible. Il y a des couleurs, il est bien mais
trop compliqué. Ou alors, il faudrait utiliser que celui-ci. Je ne sais pas si quelqu'un le connaît. Je sais même... Comment il s'appelle celui-là? L'oracle temporel. Je crois que c'est ça. C'est bien pensé. C'est bien d'avoir réfléchi sur un oracle avec le temps. Parce qu'il parle des planètes, il parle du temps, il parle des jours, des semaines. Enfin, il peut être précis, mais franchement... C'est trop compliqué avec les petits symboles là. Il aurait peut-être fallu, à mon avis, faire des dessins très très clairs ou des mots. Je sais pas. Bon, voilà. Ça, c'est un petit aparté. Deuxième. Allez, on va mettre une carte sur chaque jeu. On lira après. J'ai pas envie de lire maintenant. Ouais. Voilà. Il n'y en a qu'une. Oui. Celle-ci. Là, je prends les cartes qui dépassent. Hein. Allez, je finis. Parce que si ça tombe à l'envers, c'est important aussi. Et la dernière. Et ben voici. Bon, alors on y va. Alors, celle-ci, désaccord. Alors, protection. On n'est pas protégé. Et finalement, on n'est pas d'accord avec ça. Bah ouais. Parce qu'on a toujours agi comme ça. Donc, on ne comprend pas. Alors déjà, on n'ose pas dire les choses. On se fait avoir quelque part. Et on n'est pas protégé en plus, là on ne comprend pas. C'est peut-être pour nous pousser aux fesses, hein, pour nous faire réagir, à mon avis, que l'univers agit comme ça. Ouais, il y a des larmes, voilà. Et en fait, on cache nos larmes avec quoi? Avec des sorties, avec tout ce qui nous procure du plaisir immédiat. Mais au fond de nous, on est triste. Ouais, bah ouais, ça résout pas les choses. Hein, en fait, c'est ça. Donc là, l'inattendu, on a envie quelque chose de... Démarche administrative, visite, c'est-à-dire quelque chose qui est un petit peu officiel, voilà, qui puisse nous aider, peut-être de l'aide administrative, peut-être qu'on recherche sur Internet une aide par rapport à notre problème, peut-être une aide psychologique, je ne sais pas, et d'aller rencontrer quelqu'un qui pourra nous aider en ce sens, donc quelqu'un de pro à mon avis. Ouais, on attend de l'inattendu du pro, mais ça n'a pas l'air de venir. Hein. Donc là, on a envie de s'élever, mais c'est un peu compliqué. Bah ouais, et du coup, on reste dans le côté immature, jeune homme, moins de 30 ans, fiable. Bon, on sait que nous, on est fiable, mais on n'arrive pas à grandir parce que, ben justement, ce problème-là est ancré en nous et on n'arrive pas à l'extérioriser. Ben, il va falloir à un moment donné assumer et se pousser, hein, parce que là, sinon... le choix, il va rester sur la mauvaise route. Hein. Ouais. Et apparemment, là, on nous dit qu'il y a quelque chose qui est proche. Donc, je pense que le fait d'acter les choses en parlant, en disant par rapport à ce dessin, je parle de ça, eh bien, là, les émotions vont commencer à sortir. Et je pense que c'est le fait qu'on n'est pas protégé, plus protégé, qu'il nous arrive que des problèmes, qu'on va être amené à bouger. Tant qu'on n'a pas eu ces problèmes-là, eh bien, on ne bougera pas. Là, c'est sûr, on ne bougera pas. Ouais, eh bien, il y a toujours la monotonie, les habitudes, la routine, le côté plan-plan. C'est quoi? Ben, c'est le fait qu'on retourne toujours vers le passé, vers ce qu'on connaît. On a envie de grandir, on sent que c'est proche, le fait que ça va bouger. Mais on est toujours dans cette monotonie où on recule pour mieux sauter. C'est comme ça qu'on dit, ouais, c'est ça. En fait, on veut avancer d'un pas, mais on recule de 30, quoi. Voilà. Ouais, le spirituel, qu'est-ce qu'il a à nous dire, le spirituel? Bah, il est là pour nous aider, mais il est méthodique, c'est-à-dire, il fait les choses dans l'ordre. Les choses sont faites dans l'ordre. On nous amène que des problèmes. Pourquoi? Pour nous botter les fesses et nous faire bouger. Ouais, là, c'est comme ça que je le ressens. Et apparemment, là, on a du temps, une notion de temps. Ça nous parle de la Vierge du mois de septembre. Il y aurait peut-être des choses qui vont peut-être bouger. Donc, l'univers va peut-être actionner quelque chose encore plus. Le 9, tiens, c'est ça? Ouais, c'est le 9. Le 9 que l'on retrouve dans le dessin et le 9 que l'on retrouve ici. Alors ça, c'est trop fort. Il n'y a pas de hasard, c'est bien ce que je dis. Donc, apparemment, en septembre, là, on nous parle de septembre. Je vous avais dit septembre tout à l'heure.
Eh bien, en septembre, donc en automne, j'avais déjà dit qu'en automne, il y aurait des choses qui bougeraient. Là, je pense que les choses vont bouger. L'enfermement. Bah oui, l'enfermement, apparemment, ça nous parle... l'enfermement, ça nous empêche d'avoir des rendez-vous, ça nous empêche de sortir de soi, ça nous empêche de retrouver de la vitalité, de nous retrouver comme une personne qui est vive, qui est jeune dans sa tête, qui respire la vie et qui a tout l'avenir devant lui, quoi. Voilà, on est bloqué. Ouais. Que cette carte soit dans un sens ou dans l'autre, de toute façon, je vous ai dit, on est bloqué. Donc peut-être qu'il faut un petit coup de pouce de l'univers, donc en septembre, pour faire bouger les choses. Vous voyez, ce jeu-là, il donne quand même des notions de temps. Donc là, septembre. Dimanche, on nous parle de dimanche avec le soleil. Donc, peut-être qu'un dimanche en septembre, il y aura quelque chose qui va arriver. La luminosité va revenir. Donc, cela veut dire aussi que notre féminité sacrée va revenir. Donc ici, si on fait un rapprochement avec le dessin, le fait de parler, d'oser dire les choses. Ok, donc voilà pour ce tirage avec cet oracle-là. Vous voyez, il est un peu compliqué avec les dessins, mais il n'est pas si mal que ça, il parle bien. Heureusement que j'ai quand même noté, parce que j'avoue que là, les autres, ça va à peu près, mais alors, les autres jeux, hein. Mais alors celui-ci, mon Dieu, au secours. Mais bon, j'ai réussi. À la revotre, je finis mon café. Il était froid, bon, c'est pas grave. Alors, oracle des miroirs, mais oui, tiens, j'ai envie de continuer avec une carte sur chaque. Ok, celle-ci qui dépasse, celle-ci. Vous voyez, je prends les cartes qui dépassent. Hein. Quand ça dépasse, je prends. Là, il y en a deux. Hop. Oh bah alors ça c'est trop fort, la parole à l'envers, bah ouais on se tait, c'est bien ce que je dis. Ah, un coup de pouce de l'univers par rapport au fait de la non-communication. Ça rejoint complètement ce qui est là. Bon, alors celle-ci, elle est tombée par terre, je la prends pas. Là, voilà. Ah, il n'y a plus de fatalité, ça c'est chouette. Alors, par rapport au côté non protégé, que l'univers, bah on n'est pas d'accord, mais... quelque part, c'est pour nous aider. Miroir magique. Ouais. Nous, on n'est pas d'accord avec le côté de recevoir plein de problèmes, mais c'est pour notre bien. C'est quelque part, c'est pour nous pousser. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. C'est pour nous botter les fesses. Voilà. Alors, c'est pareil. Le fait de pleurer, c'est un cadeau. Bah ouais, c'est peut-être le fait pour se poser des questions et se dire que là... on se voile la face en sortant, en faisant plein d'événements faire la fiesta, quoi. On se dit chouette, c'est un cadeau. Mais c'est aussi un cadeau, le fait de pleurer, à mon avis. Parce que ça nous pousse à réfléchir. Mais le fait de faire la fiesta, on se dit, on se voile la face, quoi. Ben voilà, comme ça, j'y penserai pas. Mais... en contrepartie, on a des larmes. Bah ouais, et cadeau, t'as des larmes, mon coco. Et ça arrive. C'est rigolo. Ouais, si on veut. Bon, trahison. Alors, ben, apparemment, on n'a pas d'aide administrative, pas d'aide d'autrui. Cet inattendu qu'on attend avec impatience, il n'arrive pas. On se sent trahi. Et du coup, je pense que c'est aussi l'univers qui ne veut pas nous faire aider par quelqu'un d'autre parce qu'il nous dit... ben, c'est à toi de te débrouiller toute seule ou tout seul, mon coco ou ma cocotte. Voilà. Il faut absolument que tu cherches les vraies réponses. Sinon, tu vas toujours être coincé ou rester dans ta zone de confort. Hein. Ben non, on te demande de bouger. Tu es prête à bouger? Ben vas-y maintenant. Ok, tu es prête pour le changement. Il faut que tu t'élèves, mais vers quelque chose qui va te convenir. Et finalement, arrête d'être immature, de rester là telle celle que tu étais ou celui que tu étais et avance. Il faut que tu bouges là. Voilà. On te met des difficultés devant le nez, c'est pour que tu bouges. C'est pas pour que tu attendes que ça se passe. Non, non, non. Ok. Donc là, les rêves, c'est quoi? C'est un rêve de changement. Hein. On sait que c'est proche et à travers nos rêves, on a peut-être des messages.
Donc, si vous avez des messages, des rêves et que vous réveillez en pleine nuit et que vous avez, vous rappelez de votre rêve, essayez de l'écrire. Parce que le lendemain matin, c'est pas, en général, on s'en souvient pas. Donc, les rêves peuvent nous apporter des messages. Et à mon avis, c'est ça. Et là, on nous parle d'un lundi. Ah oui, j'avais oublié de vous dire. Là, c'est marqué lundi. Donc, les rêves, c'est peut-être par rapport à un lundi. Peut-être qu'un lundi, vous aurez un rêve. Bon, ben, prochain lundi, essayez de voir si vous rêvez et qu'il y a un rêve qui vous interpelle. Peut-être, je ne sais pas. Bon. Il n'y a plus de financier, plus d'abondance, en fait. C'est ça. Plus la roue, là, elle est un petit peu bloquée. Et on reste dans notre monotonie. On récolte plus rien, quoi, tout simplement. À rester dans cette voie qui ne nous convient pas et qu'on n'arrive pas à changer. On nous dit là, le changement est proche, mais il faut peut-être être poussé, peut-être travailler dessus, parce que là, c'est pas autrui qui va t'aider. C'est l'univers qui va t'aider en te bottant les fesses, mais c'est pas l'aide de quelqu'un, c'est par l'aide de quelqu'un que tu vas y arriver, hein, pas du tout. Et là, la non-communication, ça va peut-être se dérider en septembre. Ça rejoint ça, c'est trop rigolo. Je vous l'avais dit, il n'y a pas de hasard dans la vie. Ben voilà, ici, ça se disait bien, hein, la bouche qui s'ouvre avec le 9. Et là, septembre, la non-communication qui s'ouvre, pour moi, qui s'ouvre grâce à l'univers. Coup de pouce. Alors, il n'y a plus de protection. Donc apparemment, là, j'ai l'impression qu'on ouvre la prison. On avait une prison, on était emprisonné dans une armure, mais là, après le réveil en septembre, on commence à ouvrir notre bouclier. Et là, il n'y a plus de fatalité. J'ai l'impression qu'on va s'ouvrir à autre chose. Au côté féminin sacré, mais accompli. C'est-à-dire autant extérieur avec le corps que intérieur avec l'âme qui a envie de dire les choses. Toutes les choses sont bonnes à dire. Même si ça ne fait pas plaisir à l'autre qui l'entend, eh bien, nous, on a le droit de s'exprimer. Après, si l'autre ne veut pas l'entendre ou n'est pas d'accord, c'est son droit aussi. Voilà. Après, il faut être sympa si on peut. Après, s'il y a des situations très dangereuses, ok, là, faites-vous aider. Bon, là, on nous dit avant le déclic, il n'y a pas d'aide. Mais après, je pense que vous pouvez vous faire aider. Si vous êtes dans une situation dangereuse, là, non, il ne faut pas garder pour soi. Hein, au contraire, il faut communiquer. Et là, vous retrouverez la lumière et la fatalité, il n'y aura plus. Hein, vous élèverez. Waouh! Alors, j'ai envie de tirer une carte bilan avec le reflet de l'âme de mon jeu. Et une autre carte conclusion avec l'oracle lumière. C'est pareil, c'est mon autre jeu. Alors on va changer. Voilà. Ça c'est le deuxième que j'ai créé. Ça c'est le premier. N'hésitez pas à aller voir sur Etsy. Ça s'appelle l'oracle lumière pour celui-là. Et le reflet de l'âme pour celui-ci. Et c'est Art by Cory. Vous me retrouverez sur Etsy de toute façon. Voilà. Bon, alors, une carte bilan. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je fais pas avant-après. Non, les deux. Je vais lire les deux ensemble. Allez, une seule carte, une seule. Bon, j'en voulais qu'une. Qu'est-ce que je fais? Je garde les deux? Bah ouais. Qu'est-ce que vous voulez? Je garde les deux, hein? Allez. Bon, on va voir. Je tire une fois. Voilà, on va dire ça plutôt. Et on verra. Non, c'est pas possible. Mais on ne m'écoute pas. L'univers ne m'écoute pas. Bon, c'est pas grave, c'est qu'il y a une raison. Ok, on les prend. Hein. Donc, à la fin de l'automne, on revient vers le passé. À la fin de l'automne, on revient vers le passé. L'automne, ça rejoint le mois de septembre, là, avec le 9 septembre ou le 9. Hein, voilà. Le mois de septembre, on est presque en automne. Fin de l'automne, c'est plutôt... fin de l'automne, c'est pas le mois de septembre, c'est quand? C'est fin novembre, décembre. Donc là, on lâchera plus Oups! On ne lâchera plus prise. Retour vers le passé. Donc, retour vers le passé, c'est en fait le fait de... J'y arrive pas aujourd'hui. C'est le fait de non communiquer comme on avait l'habitude.
Et là, je pense qu'à la fin de l'automne, il y aura quelque chose d'acté, quelque chose qui va se passer. Peut-être que la démarche de communiquer commencera vraiment en septembre, mais ça sera vraiment effectif à la fin de l'automne, c'est-à-dire quand l'hiver va démarrer. Voilà, mais ça sera retour vers le passé. Ou alors, dans le passé, il y a quelque chose qui s'est passé. C'était à la fin de l'automne dernier. Il y a quelque chose comme un déclic qui s'est réalisé pour arriver vers ça. Peut-être ça, on va voir. Masque, bon ben là on parle du passé en fait. Ouais, ce que je vous disais tout à l'heure, non. Je reviens à mon deuxième ressenti. Dans le passé, il y avait un masque. Et à la fin de l'automne, il y a eu comme un déclic, quelque chose, une prise de conscience, une trahison. Et cette trahison, énième trahison, je dirais, elle nous a fait prendre conscience qu'il fallait acter autrement, faire quelque chose. Et là, on s'est dit, ça va être pour bientôt. Là, ça suffit. Je ne veux plus de cette trahison, je la ressens, c'est comme en plein milieu le nez en plein milieu de la figure. Là, j'ai besoin d'agir parce que là, c'est pas possible. Et là, tout ce que je taisais, mes secrets, c'est-à-dire là, dans ce cas-là, de ne pas communiquer, ça suffit, j'en ai assez. Là, je vais enlever mon masque et je vais enfin parler pour devenir la personne accomplie que je suis, c'est-à-dire celle qui est la bonne personne, qui accomplit autant extérieurement que intérieurement. Voilà, je me suis un petit peu embrouillée là, mais en fait là c'est très très clair. Hein. Le tirage final est très très clair avec mes deux oracles. Ouais, on enlève le masque parce qu'il y a eu une énième trahison. Et cette trahison-là, on n'en veut plus. C'est l'eau qui déborde du vase. Et là, c'est stop. Les secrets sont mis à jour et on devient la bonne personne accomplie. Voilà. Ouais, les souvenirs, bah finalement, ils restent aux souvenirs, au passé. Et nous, on avance vers autre chose, vers un autre futur. On ne veut plus du tout être ancré à ce passé, hein, complètement. Hein. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. À très vite.